Bonjour, c'est Marc de Tiline, bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, on va voir comment on peut réaliser un inventaire. Donc, dans la rubrique inventaire, on va venir en haut à droite, cliquer sur planifier un inventaire. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs champs qui sont obligatoires et d'autres facultatifs. Obligatoires comme le type d'inventaire qu'on va faire, si c'est un inventaire complet ou tournant. La date à laquelle on planifie l'inventaire, et puis le magasin dans lequel on va le réaliser. Les champs facultatifs, par exemple, on a le responsable de l'inventaire. On peut choisir le fournisseur sur lequel on va faire l'inventaire, choisir également la catégorie, la saison et le rayon. On peut maintenant enregistrer cette planification d'inventaire. Donc on peut voir en haut à droite qu'on peut cliquer sur démarrer l'inventaire, mais on va juste voir, vérifier les produits qui ont pour but d'être inventoriés pendant cet inventaire. Et on voit à droite la quantité attendue pour cet inventaire pour chaque déclinaison. Je vais venir cliquer sur démarrer un inventaire. Donc on peut choisir de scanner directement les produits en faisant attention d'avoir le curseur sur ce champ-là. Donc je vais venir scanner chaque article. On voit que la quantité scannée s'incrémente de 1 chaque fois que je scanne. On peut faire ça pour toutes les déclinaisons. On peut également les remplir à la main directement. On va aussi voir le cas où il y aurait un décalage de stock, par exemple sur 2 déclinaisons. Donc on voit sur la déclinaison jaune L qu'on a un inventarié 2/3 et sur la déclinaison vert M qu'on en a inventarié 3/4. On remonte tout en haut, on clique sur terminer. Et là, dans notre pop-up, on a un petit message d'attention qui a un décalage de stock. On peut entrer une raison facultative ici. Et ensuite, à chaque ligne, il faut compléter la raison pour laquelle on va réguler ce produit. Donc, disons que pour nos produits, il y a eu une casse et il y a eu un vol. Donc directement, on va pouvoir réguler le stock au niveau de l'inventaire. Je clique sur suivant et terminer l'inventaire. Donc ce faisant, on va pouvoir aussi voir dans l'historique, au niveau de l'historique à gauche, dans l'onglet mouvement de stock, des régulations de stock qui ont été effectuées. Au niveau de la synthèse de l'inventaire, on a une synthèse de l'état des différences, avec en détail toutes les déclinaisons qui sont concernées, et à droite, on a toujours les informations sur l'inventaire. Et maintenant, on va voir que des mouvements de stock ont été effectués. Donc en arrivant sur notre onglet historique, on peut aller en haut à droite et cliquer sur mouvement. Et ici, on a la liste de tous les mouvements qu'on a fait au niveau des régulations et des transferts. On voit à la date d'aujourd'hui, le 26 septembre 2023, qu'il y a eu 2 régulations qui correspondent donc aux régulations qu'on a fait lors de l'inventaire. On va cliquer sur la première régulation de la journée. Et on voit notre t-shirt coton qui a bien été régulé à cause d'une casse, et donc il y a eu -1 en termes de quantité sur cette déclinaison. Voilà, vous savez maintenant comment réaliser un inventaire et réguler les différences de stock dans le cas où il y en a. Donc ces régulations se font automatiquement lors de l'inventaire. Et si vous voulez en savoir plus sur comment réaliser un transfert de stock ou une régulation de stock, je vous invite à voir la vidéo sur ce sujet. À bientôt!